Ici Delta-U, rebonsoir et bienvenue dans Au-delà des mots. Voilo. Alors, eh bien, on va saluer un petit peu nos amis avant de retrouver notre invitée, Brigitte Bouillet. Alors, bonsoir aux amis du chat, Soso, Nizou, Dom, Fafa, Pascal, Nanou, Cathy, David, Mumia. Pour les invités, je donnerai simplement les deux derniers chiffres. 02, Flo, 03, 41, 35, 65, Odile, 34, Sabrina, Laura, Paola, Laurence, 07, 08, Paulette, Paola, Ignacio et 66. Voilà. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui se trouvent dans le chat et à ceux qui n'y s'y trouvent pas. Voilà, donc ce soir, nous allons accueillir quelqu'un qui officie du côté de Bordeaux, là, dans la région bordelaise, et qui est médium, mais médium de plusieurs manières, vu qu'elle, d'une part, elle entend, elle est également voyante, elle fait du magnétisme, elle fait quand même pas mal de choses, de la peinture inspirée, enfin voilà, de l'écriture, elle aime écrire aussi, voilà, et donc elle est à même de vous guider. Donc ce soir, j'ai invité Brigitte Bouillet. Voilà, Oui, j'espère que je prononce bien, Brigitte. oui, tout à fait. Bonsoir Jean-François. Comment vas-tu bien? Très bien, merci. Alors ce soir, on va parler des guides, je crois, et de leur mission. Voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu vite fait de ton parcours, si c'est Alors, un petit rapidement, peu de comme mon c'est la première fois que parcours. tu viens? Bah, comme c'est la première fois que tu viens, ce serait bien que les gens te connaissent Oui, un bien petit peu sûr. plus. Oui, tout à fait. Alors, mon parcours. En fait, j'ai découvert ma médiumnité très tard. À l'âge, c'était en 2011. Et justement, en parlant de guide, ben justement, on m'a guidée vers un médium conférencier, car je voulais connaître un petit peu, bien sûr, mon avenir, hein, comme beaucoup. Et en fait, c'est là qu'il m'a annoncé que j'étais soi-disant médium. Et j'ai eu beaucoup de mal à le croire finalement parce que je ne voyais rien, etc. Et là-dessus, finalement, effectivement, cet homme est devenu mon compagnon pendant un an. Et au bout d'un an, quand même, j'ai commencé à voir. Et à la suite de ça, je me suis lancée. J'ai rencontré d'autres médiums conférenciers qui m'ont aussi dit la même chose. Mais en fait, ça a été quand même très douloureux pour moi, parce que finalement, je ne croyais pas du tout en moi. Et à la suite de ça, je ne sais pas si je peux dire le prénom, je peux dire le prénom Le prénom d'eux? du médium le deuxième médium qui m'a aidé à démarrer. Tu peux y C'est, aller. oui, Jean-Luc Veil. Ah oui, c'est mon pote, donc tu peux y aller. Oui, c'est ton pote. Je le sais que c'est ton pote. Et donc, il m'a pris sous son aile et donc j'ai travaillé un petit peu gratuitement au début pour son association, hein, l'association LIA. Et donc, j'ai fait ça gratuitement pour les adhérents de l'asso. Les résultats n'ont pas été trop mauvais. Donc là-dessus, il a voulu que je fasse ma première conférence et médiumnité. Et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Et donc en parlant de guide justement, c'était surtout le moment pour moi de découvrir ma médiumnité. Et donc voilà, on m'a amené des gens, j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Voilà. D'accord. Grâce à quelqu'un qui a tendu la main, alors, donc, finalement. Oui, 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 tout à fait, tout C'est à fait. sympa. Et- Mais oui, moi, c'est un peu pareil, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour tendre la main. oui, C'est pour voilà, ça que c'est ça. je dis tout le temps que les médiums ne sont pas là pour se tirer dans les pattes, mais justement pour s'élever ensemble et en se Oui, donnant tout à la fait. main. Et c'est comme ça qu'on évolue. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas Et donc, voilà. voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, que j'ai découvert ma médiumnité, mais ça a été quand même très dur parce que je ne croyais pas en moi. Donc finalement, il y a toujours ce doute qui persiste, hein, quand même, hein, mais il paraît que c'est nécessaire le doute. Alors il ne faut pas qu'il soit perpétuel, mais Ah, le il en faut un doute peu. est pour se remettre en question Et ça finalement. permet de garder les pieds sur terre aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis pour éviter cet ego spirituel, voilà. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et puis à la suite de ça, j'ai fait j'ai fait quelques médiumnités en public avec des petites conférences sur la pensée positive. Et puis l'autre, c'était un petit peu mon parcours en chemin vers la foi et l'amour. Et à la suite de ça, bon, j'étais indécise parce que je ne savais pas si je voulais continuer ou pas.
Donc, mais c'est vrai qu'on a mis sur mon chemin, voilà, des personnes pour que j'aille dans cette direction. Ben Voilà. oui. Après, mes choix ont fait que bon, j'ai plus ou moins arrêté les conférences et parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. À partir du moment où on ne sait pas trop ce que l'on veut faire, les défunts vont peut-être les défunts ou les guides, hein, bon, vont pas nous envoyer peut-être les personnes ou des événements pour avancer, voilà. Donc, Ben, il y a un moment où il y a un moment où on n'a pas trop le choix, j'imagine quand même, parce que si on rentre pas, enfin si on va dire si la médiumnité ne rentre pas par la fenêtre, un jour ou l'autre elle rentrera par la porte, quoi. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, mais la médiumnité, je n'ai pas laissé tomber. C'est simplement les conférences, hein, les D'accord. médiumnités en public. Voilà, parce que c'est vrai que enfin, ça me posait des problèmes. C'est vrai que bon, je suis quand même maman, les enfants étaient plus petits, surtout mon dernier. Donc c'est vrai que ça impliquait de partir bon, le week-end, oui, mais des fois c'était la conférence, c'était le dimanche, donc il fallait que je rentre le lundi. Et puis petit à petit, bon, j'ai pris de l'assurance aussi, hein, à force de travailler. C'est pas facile la médiumnité. Et les gens ont des attentes qui sont quand même énormes, hein. Donc, Toujours plus. je trouve. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, Hein, c'est c'est vrai. vrai, hein, c'est quand même lourd, hein. On a un rôle, nous, le médium. Alors, c'est nous qui faisons le lien avec l'au-delà, mais c'est quand même, ouais, c'est quand même assez lourd parfois, je trouve. Oui. Mais bon, c'est quand même, c'est magnifique. Une fois qu'on a commencé, de toute façon, on peut plus sortir de ce chemin. On peut pas revenir en arrière. Ah non, mais c'est tellement bon aussi en même temps. Oui, 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 tout à fait, hein. Voilà. Voilà, donc maintenant j'y suis, et voilà, et je repars petit à petit dans les conférences et enfin, surtout la médiumnité en public. C'est Voilà. ça qui est bien. Oui. Oui, c'est ça qui est bien. Où je me sens à l'aise finalement. Bah oui. Oui, Alors, voilà. alors c'est quoi un guide alors? Alors un guide. Alors je vais te donner pour moi ce qui est juste pour moi finalement, Oui, hein, bah, de toute façon, chaque médium qui passe à la radio, il parle pour lui en quelque sorte, hein. voilà, C'est hein. voilà. Donc, pour Donc toi, qu'est-ce qu'un guide en fait? Voilà. alors déjà il existe toutes sortes de guides, hein, qui ont des missions bien spécifiques aussi. Bien sûr il y a nos défunts. Hein. Pour moi, un guide, lui, il souhaite nous aider, hein, et à avancer au mieux sur notre chemin. Oui. Parce qu'il est vrai que la matière, quand même, même si ce que l'on vit, c'est une illusion, c'est quand même assez lourd, hein, on doit dire, hein. Donc, il souhaite nous aider, bien sûr, pour améliorer nos conditions de vie, pour nous, nos proches, notre famille. Alors après, suivant les guides, après parce qu'il y a des guides qui peuvent être des guides médecins qui vont être là pour aider, ou les médium-magnétiseurs, etc. Après, il y a des guides qui sont là pour tout ce qui est artistique, la peinture, des guides écrivains. Enfin, il y a toutes sortes de guides. Après, il y a des êtres supérieurs, on va dire comme par exemple Jésus, Marie, etc., qui sont là peut-être plus pour nous donner des enseignements. Hein, en fait, moi c'est le cas, hein, j'ai reçu beaucoup comme ça de beaux messages qui étaient surtout par rapport pour apprendre à aimer. Voilà, hein, c'était surtout ces messages que j'ai reçus. Enfin, voilà pour moi le but des guides. Ils sont là pour nous aider à avancer au mieux et ils sont heureux de nous aider. Ils sont heureux de nous aider. D'accord. Et la première question du chat, justement, c'est de la part de Laura. Oui. Bonsoir Brigitte. Combien de guides avons-nous SVP? Alors, là, c'est une grande question. Alors, je sais qu'on peut en avoir plusieurs. Alors, encore faut-il connaître nos guides. Alors, moi, j'en connais deux. Alors, bien sûr, hormis nos défunts, nos êtres chers qui sont de l'autre côté, qui sont aussi des guides pour nous, on peut bien sûr en avoir plusieurs. Je sais que j'ai dit, hormis mes êtres chers qui sont de l'autre côté, j'ai deux guides. Bien sûr, parce que je les vois et parce que je peux les entendre. Alors, pas les entendre dans mon oreille parce que j'entends pas comme ça, c'est plutôt dans ma tête. Donc, voilà comment je reconnais mes guides. Mais alors, combien on peut en avoir, je ne sais pas exactement.
Je ne sais pas exactement. On peut en avoir plusieurs, c'est sûr. Et je sais qu'ils peuvent changer aussi, hein. Alors que nos défunts, quand même, nous suivent jusqu'au bout, alors que des guides qui ont des missions plus spécifiques peuvent changer. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais dehors et puis dans ma tête, je me disais, lors de ma conférence, je ne donnerai pas le nom de mon guide. Alors, et là, tout d'un coup, je reçois le nom d'un nouveau guide. Donc, je l'ai eu comme ça, parce que je l'ai reçu, j'ai eu son nom. Oui. Et je sais que maintenant, c'est, oui, un nouveau guide pour moi. Mais après, combien on peut avoir de guides, je ne peux pas le dire exactement. Mais je D'accord. sais qu'on peut en avoir plusieurs, Oui, oui. je sais qu'on veut deux, trois, enfin ça dépend, hein. Oui, voilà, oui, oui, j'en ai deux sûrs qui peuvent me donner de beaux messages. Après, j'ai d'autres guides, mais je ne connais pas forcément leur nom. Je sais que c'est qui sont dans la lumière, mais après, moi, pour mes dessins inspirés, mes peintures, voilà, j'ai su qu'il fallait que je fasse mes sujets soient issus du triangle et de la croix. Et là-dessus, j'ai commencé à dessiner et voilà, les choses sont apparues. Bon, ça, c'est inspiré bien sûr par un guide, mais je ne connais pas son nom. Donc, il est évident qu'on en a plusieurs, hein, c'est certain, hein. Oui, peut-être trois. Après, il y a aussi nos défunts, hein, donc qui sont quand même aussi des guides et Voilà, ben justement, qui sont proches de nous. j'en arrive à la question de Paulette. Ça Oui, commence vite les questions dans le chat aujourd'hui, hein. oui, oui. Bonsoir Brigitte, mon fils décédé peut-il devenir mon guide et comment le savoir? Alors, oui, il peut devenir. Alors, je ne sais pas si je dois tutoyer ou vous Si, on voyez. tutoie, on Je te dis tutoie. tout, hein, tutoie, hein. On se tutoie, mais on est tous des potes. Oui, il peut devenir ton guide. Comment le savoir? Tu pourras avoir des signes, hein, que c'est bien lui, hein, aussi. Alors, il peut être ton guide, il peut te donner différents messages par différentes voies. Ça peut être lors du sommeil, dans des rêves ou des songes, enfin des songes. Moi, j'appelle ça des songes. Ça peut être tout un tas comment on dit, euh, De de signes. preuves, Des signes? oui, des signes, hein, des signes, parce qu'il est évident que quand on ne voit pas ou quand on n'entend pas, mais voilà, des signes, oui, recevoir beaucoup de signes, hein, comme quoi il est là, il est présent. D'accord. Alors, toujours Oui, Paulette. Alors, oui, quels sont les Paulette. signes qui peuvent nous indiquer ou qui nous indiquent que notre guide est proche de nous? Alors, les signes. Alors, bon, moi, c'est vrai que c'est différent parce que je vois et j'entends. Alors, ça peut être, euh, donc, quel signe on peut recevoir, hein? Ça peut être, euh, par exemple, quand on veut savoir qui est notre guide, ou si savoir si notre guide est là, on peut, par exemple, alors ça va être, c'est un exemple, hein, on peut ouvrir un livre et on va tomber sur une page et on va tomber sur une phrase qui va nous donner une indication, par exemple. Ça peut être aussi, par exemple, moi je sais que enfin, j'ai une petite fille, oui, de l'autre côté, qui l'autre jour j'avais dans la tête, parce que de l'autre côté ils l'ont baptisée Marie, et dans ma tête j'avais constamment cette chanson de Francis Cabrel, Petite Marie. Et donc elle me disait, attends, que ça c'est les paroles, zut. Euh, Petite Marie, oui, m'entends-tu? mais c'était quoi Ah oui, les étoiles, entre elles ne parlent que de toi. Et les étoiles entre elles ne parlent que de Ouais, enfin toi. voilà, c'était ça. Et j'avais ça constamment qui tournait dans ma tête en boucle. Et bon, parce que bon, toute médium que je suis, il a fallu quand même un moment avant que je réalise qu'en fait, elle était là et qu'elle me transmettait un message. Voilà. Hein, ça peut être des choses comme ça aussi, hein. On n'en est pas toujours conscient, mais on peut avoir tout un tas de choses comme ça, hein. Après, c'est propre à chacun. Les signes, il peut y en avoir plein. Comment savoir si notre guide est proche? Mais je crois qu'il faut l'appeler aussi. Il faut lui demander d'être là, parce que les guides de l'autre côté ne peuvent pas intervenir sans notre consentement. Il faut qu'on les appelle. Il faut qu'on leur demande aussi de l'aide et d'être proche de nous. D'accord. Mais il y a quand même des différences entre les guides, puisqu'on a les guides familiaux, donc Oui, nos oui, nos proches défunts. partis de l'autre côté, Oui, et oui, il y a des guides plus élevés, je dirais, oui, peut-être des êtres de lumière ou je ne sais oui, quoi. oui, oui, oui. Ce qu'on Voilà, appelle aussi des êtres de... comment on peut différencier ça? Parce que tout à chacun n'a pas peut-être les moyens de savoir
qui nous protège en quelque sorte, parce que c'est comme ça qu'on le dit souvent, on dit on est protégé par tel ou tel, quoi. Moi, j'ai souvent remarqué, alors quand je fais des guidances, souvent je donne des guides et en fait, ben, la personne me dit, ah ben oui, c'est ça, c'est exactement ça, je suis proche d'elle ou de lui, alors ça peut être Jésus, ça peut être Marie, alors non, il faut pas être élu pour que Jésus soit proche de nous et soit aussi un guide, hein, parce que souvent les gens s'imaginent que non, Jésus ne peut pas être un guide ou et donc, oui, parce qu'elle me dit, oui, c'est elle que je prie ou c'est lui, je l'appelle souvent, etc. Donc, je dis, si vous pensez aussi à eux, hein, c'est qu'ils sont aussi proches de vous et ce sont aussi des guides pour vous. Oui. Hein. Mais oui, mais voilà. Alors, il y a Oui. des questions dans le chat encore, hein. Ouh là 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 là. Si je peux y répondre. Oui, oui, non, mais c'est des questions simples de toute Oui, oui, façon. Il y a oui. Paulette qui revient avec comment capter les messages de notre guide. Alors, comment capter Bon, les tu as messages de déjà notre expliqué guide? à travers les Alors, rêves. Alors souvent, on peut avoir une pensée, une idée dans notre tête aussi. C'est quelque chose qui arrive comme ça. Quelquefois, ça peut être. Oui, souvent c'est direct. Euh, des fois, c'est même. On a l'impression que ça arrive comme ça. On nous envoie des choses. Euh, Enfin, moi, je le capte comme ça. Hein. C'est quand un guide nous envoie un message, alors ça peut être ben, de différentes façons aussi. Ça peut être, on allume la radio et paf, il y a une chanson par exemple où ah ben, c'est pile poil parce que la phrase, les paroles de cette chanson, à un moment donné, vous tombez dessus et c'est ce qui va, ça va être le message en fait. Il y a Oui. tout un tas de choses comme ça, mais souvent on fait pas attention parce qu'on a plein de signes, on a plein de choses comme ça, mais on est tellement pris dans notre quotidien Mais là, que finalement, hein, c'est un peu de l'ordre de la synchronicité, là, oui, oui, tout à au fait. niveau des Oui, oui, c'est paroles, ça. hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça peut être des paroles, ça peut être, je disais, ça peut être un livre, on ouvre une page et pam, ça peut être un message au travers d'un livre, d'une phrase. Il y a tout un tas de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas souvent, on n'est pas très attentif à ça. Mais oui. Alors, David, des anges m'ont demandé de guider ceux qui sont dans l'ombre vers la lumière Oui. et de protéger les plus faibles. Cela veut dire que je suis un guide ou ça n'a rien à voir? Merci. Alors, je pense qu'on est tous des guides à notre façon ici aussi. Hein, si on est là, c'est pour Oui, aider autrui et pour être dans le partage et dans l'aide à autrui. Donc aussi, effectivement, on est aussi des guides pour les autres. Après, voilà, il faut pas. Alors, moi, je dis surtout pas. Les gens peuvent penser, oui, mais moi, je suis un élu. Non, il n'y a pas il n'y a d'élu. pas Hein. d'élu. Il n'y a pas d'élu. Hein. On est tous. Alors, on a tous des capacités en nous. La médiumnité, c'est des capacités qui sont inhérentes à l'âme. Hein. Donc, après qu'elles se développent ou pas, ça c'est autre chose. Mais on a tous ça en nous. Donc, non, non. Oui, oui, bien sûr, on est là aussi pour guider les autres. Tout à fait. Oui, oui. Ben oui, on est, Oui. Oui, normalement, on oui, doit mais bien redonner ce sûr. qu'on apprend. Oui, voilà, exactement. Sinon, Hein, et sinon puis, je vois pas l'intérêt de. Si on transmet rien, c'est même pas la peine, quoi. mais bien sûr, bien sûr. Comme ma maman nous Et apprend à marcher, on va apprendre à marcher à nos enfants. oui, 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 parce que la vraie spiritualité aussi, c'est l'entraide et le partage. Donc, si on n'est pas dans l'entraide, alors je dis pas qu'il faut assister les personnes, mais on est là justement pour les guider. Hein. Voilà. Oui. Oui, oui. Alors, euh, Brigitte, c'est la part d'Odile. Alors, bonsoir Brigitte. Odile. À quoi nous Bonsoir, Odile. servent-ils si on ne les entend pas ou ne les capte pas, leurs messages? Depuis 20 ans, ma vie n'avance pas. Je ne ressens pas l'aide de leur part. Merci. Alors déjà, l'aide, il faut leur demander. Ils ne vont pas intervenir parce qu'on a notre libre arbitre, bien sûr. Comment alors, si elle ne capte pas les messages depuis 20 ans, c'est ça, rien ne bouge. C'est ça, Oui, 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 oui. Jean-François? Et comment capter les messages? Alors, si on ne les capte pas du tout, on peut bien sûr aller voir une personne qui va nous aider qui va nous transmettre les messages de nos guides ou de nos défunts pour nous aider à avancer. Bien sûr, on a aussi des choses à comprendre
je pense, en vivant ce que l'on nous demande de vivre ici sur Terre, même si ce que l'on vit est difficile, douloureux, parce que bien sûr, il y a quelque chose à comprendre. On nous demande quand même de faire preuve de discernement, c'est-à-dire de clairvoyance, avant tout, hein. Oui, Et c'est ça qui est aussi important parce que finalement, ce que l'on vit, la résultante de nos choix aussi, hein. C'est en d'accord. fonction des choix que nous avons faits que nous vivons aussi telle ou telle situation. Là, tu parles des choix d'incarnation, hein. Oui, 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 d'incarnation et des choix que nous faisons ici, hein, Oui, ou que nous avons fait dans le passé. Et bon, je vais donner un exemple, je vais donner n'importe quoi. Si par exemple, ouais, vous avez un découvert immense à la banque, c'est peut-être que vous n'avez pas su gérer et puis après on se retrouve à la Banque de France et avec tout ce qui s'ensuit, par exemple, c'est peut-être aussi que finalement on n'a pas fait forcément de bons choix ou on n'a pas fait preuve euh, oui, de discernement. Voilà, moi, je suis convaincue que nos choix façonnent aussi notre devenir, quoi. oui. Hein. Mais oui, Oui, c'est oui, clair. et les guides ne peuvent pas, voilà, intervenir sans qu'on leur demande. D'accord. Et ça, j'en suis convaincue. Je n'ai jamais. Alors, c'est vrai que à un moment donné, je faisais très peu de demandes, je ne demandais pas. Et si on ne demande pas, eh ben, eux, et de l'autre côté, ils ont aussi une évolution de l'autre côté. Et c'est vrai que entrer en contact avec nous, ça leur demande beaucoup d'énergie, hein. Il faut savoir que pour eux aussi, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Et c'est vrai que c'est pour ça souvent que le médium fait le lien avec l'au-delà. Et les défunts ou les guides ont quand même besoin de notre énergie pour pouvoir délivrer des messages. Et c'est pas facile non plus pour eux à ce niveau-là. Mais il faut. Mais il y a une histoire de vibration de toute façon, hein. Comment, Il Jean-François? y a une histoire de vibration de toute façon Oui, que oui. nous, il faut qu'on s'élève et eux, il faut qu'ils descendent. Oui, 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 tout à fait. Et donc, il faut. Alors oui, effectivement, quand on n'entend pas, mais on reçoit toujours des signes de toute façon. Et c'est là quand je dis qu'on n'est pas attentif, parce qu'on est pris dans ce quotidien qui est souvent lourd, qui n'est pas facile. On ne fait pas attention. Moi, j'ai été comme ça, hein. J'ai reçu des signes, mais je ne les voyais pas. Donc, avant d'être médium, hein, parce que je n'ai pas toujours été médium, c'est arrivé tard. Voilà, Oui. un exemple, par exemple, en 2012, j'ai écrit un petit conte sur la pensée positive et je n'avais pas l'argent pour financer la correctrice. Et donc, j'ai demandé de l'autre côté si je dois écrire ce livre, si c'est vraiment ce que je dois faire. Voilà, est-ce que j'aimerais, bien sûr, trouver une somme d'argent pour pouvoir payer la correctrice. Et effectivement, un jour, cette somme d'argent est arrivée. Et alors, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu un impayé de pension alimentaire, un arriéré de pension alimentaire. Et je pensais qu'on m'avait tout réglé. Et en fait, ben voilà, c'est la CAF, hein, qui s'est rendu compte que finalement, il me devait encore une certaine somme. Et cette somme est arrivée pile poil au bon moment. Et donc, j'ai pu payer la correctrice. Mhm. Voilà. Comme quoi, mais il faut demander, il faut aussi demander. Il faut. Alors, des fois, les choses n'arrivent pas tout de suite, hein. Quand on fait des demandes comme ça à nos défunts et aux guides, ça n'arrive pas tout de suite. Il faut, alors bien sûr, on est impatient parce que souvent on vit des situations difficiles et on voudrait sortir de là rapidement. Mais ça n'arrive pas instantanément comme ça du jour au lendemain. Quelquefois, il faut du temps avant, mais pourtant, il travaille pour nous aussi de l'autre côté. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu Tu as correctement, hein. répondu, c'est bien, ça va, c'est clair. Oui. Sabrina, maintenant, pourquoi certains ont-ils ce grand privilège de connaître leur guide et que ce dernier s'adresse à eux Oui. sans que même les demander? Et forcément, le reste de la question, c'est et pourquoi d'autres n'ont rien? Alors, pourquoi d'autres n'ont rien? De quel guide elle parle, par exemple? Bah, je ne sais pas, je peux pas poser la Oui, question. On parle ça va des être guides, quoi? quoi. Jésus, Non, non, des guides comme ça? des guides familiaux, on va dire. Des guides familiaux? Bah, Voilà. normalement, tout le monde a accès
à ses guides. Je pense il faut demander, il faut être surtout, je pense qu'il faut être à l'écoute parce on a du mal à être réceptif. C'est ça, il faut être réceptif aussi. Et je crois qu'il faut être dans la confiance parce que souvent on doute malgré tout. On doute, on y croit sans vraiment y croire. Mhm. Il faut être aussi dans une position de calme parce qu'on a notre mental finalement qui est tout le temps en train de cogiter. Et ça, cette position de calme, nous ne l'avons pas toujours, bien sûr. Après, je dirais. Euh, il faut aussi leur envoyer de l'amour. Alors, quand je parle d'amour, on va leur envoyer des pensées d'amour, des pensées d'amour et de gratitude envers eux. Après, c'est pas un privilège. Je pense, non, c'est pas un privilège de recevoir des messages de nos guides. Et pourquoi d'autres les reçoivent pas? C'est tout simplement parce qu'on n'est pas réceptif à ça. Je pense que c'est ça surtout. On peut même être réceptif et ne pas faire attention. Oui, c'est Genre, ça, c'est ce que j'ai dit. Souvent, on ne fait pas attention parce qu'on est pris dans notre quotidien et on ne fait pas attention. Pourtant, on les reçoit. Mais il faut quand même les demander. ne serait-ce qu'à travers les rêves. Oui, à travers les rêves, bien sûr. Et les rêves prémonitoires, ça existe et ils viennent nous délivrer des messages dans les rêves, dans les Mhm. rêves. Moi, Ben oui. j'ai cette petite fille qui est de l'autre côté et qui un soir, parce qu'en fait, le soir, juste quand on commence vraiment à rentrer dans un sommeil léger, on lâche le mental. Et quand on lâche le mental, alors là, on peut recevoir aussi des choses. Et donc, tout d'un coup, je vois une petite fille qui était accompagnée d'un monsieur, ben, de son guide certainement, et je la vois de dos. Et tout d'un coup, je l'entends et elle me dit je t'aime, maman. Ah! Ah! Alors là, ça a été. Et là, je lui dis mais ma petite Marie, je t'aime aussi. Et alors, oui, par les rêves, bien sûr, tout à fait. On peut recevoir des messages. Oui. Oui, oui, oui. De l'aide. Oui, oui. À Parce l'aide. que à l'aide. Ben ça, c'est Parce quand on que reçoit des justement, ampoules. quand on ne peut pas capter les messages de nos guides normalement, ils passent par les songes, par les rêves. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Oui, on va me dire, oui, mais moi, je rêve pas. Mais bien sûr que si, on rêve tous, mais certaines personnes ne s'en souviennent pas. Mais en principe, quand ils veulent vraiment faire passer un message, ils le font Ah, il passer. le passe. Et le message Ils le passe, il n'y a pas de passent. problème. Le message passe. Ça peut être toujours pareil. On allume la radio et juste là, c'est synchronicité. Et bien, poum, ah bah oui. Et puis là, on réalise, ah oui, effectivement, c'est le bon message. Voilà. C'est parce on n'est pas réceptif, on n'est pas dans cet état de réceptivité. Euh, voilà. Bah oui. Bah, moi, j'en sais quelque chose avec les musiques, parce que c'est ma façon de recevoir les messages. Oui, bah oui. Oui, 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 non, mais tout à fait, tout à fait. Voilà. Après, C'est, faut être attentif, surtout. oui, Attentif. oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est surtout aussi pouvoir se poser et faire le calme. Le calme. Alors ça, le calme intérieur. Parce que quand on est plein, on ne peut pas recevoir. Hein, il faut faire le vide pour pouvoir recevoir aussi. Ça, c'est important. Ah oui, il faudrait pas confondre un petit peu ce que tu viens de dire, parce que si on est plein, euh, Oui, aussi. Quoi qu'on peut recevoir peut-être comme ça, hein, plus facilement parce qu'on va lâcher peut-être le mental. Mais bon, c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Hein. ah, bah souvent on n'est pas non plus, on n'atteint pas les bonnes. Non, quand je dis il faut faire le vide, Oui. voilà, c'est au niveau du mental. Parce que notre mental est plein de pensées. C'est terrible, c'est terrible. Il faut faire Et attention, hein, justement avec l'alcool, parce que ça désinhibe. oui, c'est désinhibe, oui. Oui, oui, c'est vrai. Et j'ai connu une époque où on m'invitait tout le temps, on m'invitait à boire en fait. Ah oh, Bah oui, pour que je parle. ah oui, tu Mais devais c'est être très, que il y a un moment, très bavard. il y a un moment où tu peux basculer, quoi. Oui, ah oui, oui, non, c'est Voilà, et à sûr. la fin, tu te demandes si tu sers qu'à ça, et puis tu comprends vite qu'on t'invite pas pour Oui, t'offrir oui, à boire, mais pour que tu oui, parles. oui, 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 pour que tu donnes des messages. Ouais, Oui, 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 non, moi ça, j'ai pas connu ça. Hein. bah ouais, moi Mais oui, hein. je bois qu'en privé. Je plaisante. Hein. Allez, on va se marquer une pause, Brigitte. Oui, d'accord. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble déjà. Ah, déjà? Ah oui, ça Ouais, passe ça très passe vite. vite. Oui, Alors, je propose Arigato avec Pascal Obispo. d'accord.
Voilà, c'est une superbe chanson qui parle de l'autre côté du voile aussi. Ah, super. Salut, c'est Isa. Je vous donne rendez-vous sur ltu-radio.fr un mercredi sur deux à 21h30 pour votre émission Les interviews d'Isa. J'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes sur des sujets très variés et en rapport avec la spiritualité. Rendez-vous donc à très bientôt. Voilà, et on retrouve Brigitte Bouillet. Oui. Voilà. Alors on va retourner dans le chat parce que Oui. il y a tellement de questions que voilà, j'ai même pas besoin de poser les miennes. C'est bien. Non, mais tu peux aussi poser les tiennes. Hein. Oui, Aussi. moi, j'aime autant faire plaisir aux gens Oui, du chat. faut, oui. Oui. Alors, oh non, pour le coup, je vois plus bien. Ah, zut. Tu as tes lunettes? Oui, je les ai mises, ça y est. Mais il n'y a pas pire qu'un voyant qui ne voit pas. Oui, c'est sûr. Alors, David, bonsoir. Je pense qu'il existe des Bonsoir, guides David. désincarnés et incarnés. Qu'en pensez-vous? Alors, répète moi la question, s'il te plaît. Alors, bonsoir. Je pense Oui, qu'il dis-moi. existe des guides désincarnés et Oui. incarnés. Qu'en pensez-vous? Oui, alors, bien sûr. Alors, à propos de ça, justement, j'ai vécu une expérience, alors je vais appeler ça mystique, lors d'une méditation. J'écoutais des chœurs religieux, c'était Agnus Dei. Et là-dessus, en fait, j'ai vécu quelque chose et il a fallu que ce soit un médium qui me dise en fait ce que j'ai vécu, parce que sur le moment, je ne comprenais pas, et puis à ce moment-là, je n'étais pas médium non plus. Et en fait, je me suis retrouvée dans la lumière euh, avec tant d'amour, c'était énorme, et je ne comprenais pas. Et donc, en fait, c'était moi réalisé de l'autre côté. Alors, il faut savoir qu'on est à la fois incarné et réalisé de l'autre côté. On est à la fois ici, en bas et en haut. Voilà, déjà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais. D'accord. Mais c'est vrai qu'en tant qu'être incarné, il est être conscient de cela, c'est très compliqué. Voilà. Donc, oui, effectivement, on peut être un guide ici et être à la fois de l'autre côté. Voilà, mais en même temps, je ne pense pas que la question c'était dans ce Non, c'est sens-là. pas ça? Je pense Non. que est-ce qu'on C'est peut pas avoir ça. quelqu'un qui nous aide ou quelqu'un qui nous guide ici, j'imagine. Mais on est tous des guides, oui, bien sûr. Il y aura toujours la bonne personne qui va arriver au bon moment, Oui. si je peux dire ça comme ça. Oui, ça va être un guide, comme moi, effectivement, pour ma médiumnité. Voilà, et on les appelle comment cela des guides des guides Je- spirituels, tout simplement. Après, est-ce qu'on peut leur donner le nom de Oui, un guide? guide quoi. Oui, bien sûr, des guides spirituels, oui, Un oui, bien guide. sûr, pourquoi Un pas. guide quoi, tout simplement quoi. Oui, un guide, oui, oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Non, oui, mais Alors, oui, je tenais quand même à préciser, oui, par rapport à ça, au fait d'être à la fois ici et de l'autre côté. Et ça, c'est important. oui. Voilà. Bah, ne serait-ce que la nuit déjà quand on voyage, Mais bien sûr, oui, oui, on est de oui, l'autre côté. Hein. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors Sabrina, qu'est-ce qui différencie un guide d'un ange gardien? Alors, un ange gardien. Alors, les anges gardiens, c'est pas tellement mon domaine. Après, un ange, c'est aussi un guide. Hein. Un ange gardien, c'est aussi un guide, hein, parce Il est que plus élevé. il est là pour nous aider aussi. Hein. Voilà. Alors, gardien, c'est quoi? C'est un ange protecteur. Ça va être quoi? Saint-Michel Archange. Euh, mais bon, c'est quand même un guide aussi. Mhm. Voilà, Oui. il est là en protection, mais oui, bien sûr, il y a des guides protecteurs, mais c'est quand même un guide. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui. Hmm. Alors, quand on est passeur d'âme, j'entends, hein, parce que Oui, oui, Laura n'a pas spécifié, quand on est oui, passeur d'âme, hein, j'imagine, oui, oui. est-il normal de le voir se tenir devant la lumière, donc le guide, on va dire. Hein. Alors, Oui, d'ailleurs, elle spécifie plus au-dessous le guide. se tenir devant la lumière. Alors, quand on fait passer une âme de l'autre côté, Ben oui, donc il y a le guide qui attend. oui, il y a le guide qui attend. Mais alors, qui est-ce qui voit ce guide? C'est le passeur d'âme C'est ou le c'est... passeur d'âme, donc la passeuse d'âme, on va dire, parce que Oui, la c'est passeuse Laura d'âme. qui parle. D'accord, d'accord. Oui, bien sûr, on peut voir le guide, oui. Oui, oui, on peut le voir, tout à fait, Voilà, parce qu'elle bien sûr. elle accompagne elle accompagne des âmes Oui, 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 j'ai compris, oui. jusqu'aux Oui, portes, oui, oui. au bout du tunnel, on va dire. Oui,
Oui, oui, oui. Ben, bien sûr, puisque de toute façon, un guide, quel qu'il soit, on peut le voir aussi. Tout à fait, même si c'est ce guide qui accompagne les défunts de l'autre côté. Voilà. Oui. Alors, Sabrina, moi, mon guide ne fait pas trop son boulot, lol. Ah, oh là, le coquin. Oh, le coquin, qu'il est coquin. Alors, pourquoi ne fait-il pas son boulot? Parce qu'elle non plus, Ben, je- sûrement. Comment? Qu'est-ce que Parce tu vas qu'elle, dire? peut-être, elle ne fait pas non plus. Ben, c'est-à-dire que, alors, par contre, ils vont pas faire le boulot à notre place. Il faut pas non plus. On va demander de l'aide. Ils vont faire le nécessaire pour, alors soit nous donner des conseils, soit nous apporter des choses, des événements qu'on va mettre sur notre route pour pouvoir nous sortir de mauvaises situations ou pour avancer ou même pour diverses choses. Mais ils ne vont pas. Alors, il ne faut pas s'attendre de suite à un miracle. Parce que souvent, bah oui, on voudrait un miracle. Là, que ça arrive comme ça, poum, que ça balaye tout, que ça nettoie tout ce qui ne va pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a quelque chose aussi à faire ici sur Terre. Alors, les guides, bien évidemment, sont là pour nous aider. Mais déjà, ils ne feront pas le travail à notre place. Et ça nous demande aussi de faire quand même notre travail, ce qu'on est venu faire sur Terre. Mhm. Hein, on a à vivre certaines choses qui nous plaisent ou pas, mais il faut aussi comprendre pourquoi on, on est arrivé là, à vivre cette situation Oui. aussi. Bah oui, on est quand même ici pour comprendre certaines choses. On est des apprentis et du début à la fin, nous sommes là pour apprendre. Pour moi, la plus grande et la première et l'unique leçon, c'est apprendre à aimer. Et c'est l'unique leçon que nous venons y apprendre ici. Enfin, du moins pour moi. Hein. C'est vraiment la leçon. Et d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe partout dans le monde, c'est l'unique leçon. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Ouais. Mais donc, si son guide ne fait pas le boulot, c'est soit qu'elle ne demande pas de la bonne façon, soit c'est parce qu'elle n'est pas attentive aux signes. Comme on dit, chaque chose arrive en son temps aussi. Peut-être parce qu'elle émet des doutes, ou peut-être parce elle est indécise, ou peut-être qu'elle formule mal sa demande. Il peut y avoir diverses raisons, mais si on demande de l'aide au guide, alors moi aussi, hein, il m'est arrivé pas de me fâcher, mais de les secouer un petit peu de l'autre côté, parce que je trouvais que finalement, il ne se passait pas grand-chose. Je leur demandais de l'aide, et il faut être aussi dans l'action. Dans l'action pour avancer. Parce que ça ne va pas nous tomber sur un plateau d'argent, ça ne va pas arriver comme ça. Mais ils ont à cœur de nous aider. De toute façon, Ils sont heureux de tout nous nous aider. arrive que quand on est prêt à accueillir. Hein. Oui, mais bien sûr, Si on n'est c'est pas prêt à sûr. accueillir, il y a rien qui nous arrive. Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, il faut être aussi dans cette ouverture. Ouais. Et c'est surtout croire. Parce que souvent, on demande, mais on n'y croit pas. On se dit, ouais, bon, croire et faire confiance. Et ça, faire confiance, c'est difficile. Hein. Parce que quand tout va mal, tout va mal. Et faire confiance à cette intelligence infinie, alors on peut l'appeler comme on veut, hein. Il y en a qui l'appellent Dieu, etc. Mais c'est cette confiance. Et la foi, c'est la confiance. C'est rien d'autre. Ben oui. Et c'est cette foi absolue qu'il faudra avoir. Mais c'est là aussi, c'est pas toujours évident. Alors, nos guides, c'est de la part de Laura toujours, nos guides nous accompagnent-ils toute la vie pour une certaine période? En gros, change-t-on de guide? Oui, on peut changer de guide, oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va changer de guide? Alors là, je ne sais pas. Peut-être notre évolution, Oui, peut-être nos vibrations qui vont changer. quand on est prêt, euh, en fait. oui, oui, oui. Quand on est Oui, prêt, aussi. qu'on a évolué, le guide est... Oui, c'est ça, c'est cette évolution. On a Voilà. évolué, donc oui, oui, les guides peuvent changer. Tout à fait. Alors, Bon, Odile. Alors, bonsoir Brigitte. À bonsoir, Odile. quoi nous servent-ils, donc à quoi nous servent les guides si on ne les entend pas ou ne capte pas leur message? Depuis 20 ans, ma vie n'avance pas, je ressens pas Ah, mais l'aide ça, de leur part. je l'ai lu déjà. Oui, Tu l'as lu. oui, c'est moi qui me répète.
Oui, alors je descends, je descends. Alors, oui, ah bah oui, tout à l'heure j'en ai sauté pas mal alors, hein. Hum. Et en plus, tu fais pas bien ton boulot, hein. Voilà, en plus. Hein. Alors, Sabrina, un guide peut-il prendre l'apparence d'un médecin Oui, lors d'un rêve et nous donner un conseil bien précis? tout à fait. Puisse-t-il s'agir d'un guide ou simplement d'une personne quelconque qui Non, ne signifie rien de spécial? une personne quelconque. Alors, il n'y a pas de personne quelconque déjà. Euh, Ensuite, non, si, c'est souvent des guides médecins qui sont médecins de l'autre côté. Hein, qui vont donner un conseil si ça concerne la santé. En principe, ce sont des guides médecins. Moi, j'ai jamais eu dans mes guides défunts ou même des guides des êtres de lumière avoir des conseils ou sur la santé en me disant qu'il fallait faire ci ou ça pour améliorer la santé, par exemple. C'est les En, médecins en du tout cas, ciel. ce sont des guides quand même qui ont des missions spécifiques. Oui, médecins. Il y a des médecins dans l'au-delà. Oui, des guides médecins. Moi, j'ai un frère qui est de l'autre côté, qui, bon, ça je l'ai appris par un autre médium, qui est médecin dans l'au-delà. D'accord. Et je pouvais faire appel à lui lors de mes soins pour le magnétisme, par magnétisme. Médecins dans l'au-delà, c'est les médecins du Oui, ciel. oui, oui, voilà. Odile, euh, Odile, qu'est-ce qu'elle dit? J'en demande de l'aide, mais c'est le silence total. Et par moments, je suis en colère contre eux. Ah oui, je comprends, je comprends. C'est Odile, hein. Oui, Je comprends Odile parce que je suis aussi passée par là. Donc, mais oui, alors bon, je vais me répéter, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est que on n'est pas attentif, on n'est pas attentif, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Et puis il faut être dans l'ouverture et c'est surtout euh, faire confiance. ben oui. Ça. Alors, après, on a Paulette. Mon fils a vécu 12 ans en Écosse. Mhm. Et il a joué à Kill tout double Oui, en Écosse. Et depuis un moment, je tombe souvent sur des reportages ou des films qui se passent dans ce pays. oui, Est-ce que cela peut être un signe? oui, tout à fait. Alors, il faut aussi, alors il y a un excellent guide. Alors là, tu vas me dire, je suis hors sujet, mais c'est quand même important d'en parler. C'est notre âme, qui elle aussi détient la connaissance, bien sûr, et qui peut nous pousser, pour diverses raisons, ça peut être des guides, ça peut être elle, à aller dans un pays. Alors effectivement, on va voir tout un tas de signes qui nous font dire qu'il faudrait aller dans tel pays, ou par exemple l'Écosse ou l'Afrique, etc. Oui, oui, bien sûr, ça peut être un message, oui. Tout à fait, un message comme quoi il faut, oui, D'accord. oui, Alors, Nizou, salut Denise. oui. Et les anges gardiens, alors, c'est différent, ils sont là pour nous protéger et les guides pour nous guider. Oui, mais les anges peuvent être aussi des guides. Les anges gardiens, après, ce sont aussi des guides. Tout à fait. Enfin, pour moi, c'est des guides aussi. On les appelle des anges gardiens, mais euh, alors on va prendre, alors je sais plus, c'est Raphaël pour le soin. C'est aussi un guide au niveau du soin. Enfin, Oui, pour moi, oui, oui, c'est des oui. guides, hein. Avec Les son anges, ce sont poisson. des guides, hein. Oui. Mais bien sûr. Odile, ce n'est peut-être pas prévu sur mon chemin. En m'incarnant, j'ai dû faire le choix de ne pas les entendre. Elle est Non, en colère, là, je crois. J'ai non. l'impression qu'elle est un petit peu en colère. Oui, elle est en colère, mais je la comprends, hein, parce que moi aussi j'ai été en colère, mais ça n'apporte rien. Ah, quelquefois, mes petites colères ont peut-être porté leurs fruits dans la journée même, on m'a envoyé quelque chose, mais ce n'est pas la solution. La colère n'est jamais bonne. Voilà. Alors, oui, non, 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 normalement, elle doit entendre, hein, mais bon, voilà. Mm. Ouais, il faut Mais écouter les entendre, rêves. non, c'est pas, on n'est pas obligé d'entendre. Dans les rêves, Euh, au minimum.
Comment? Dans les rêves, au minimum, les rêves sont Oui, il y a des messages dans dans les les rêves, rêves. mais si on a besoin de quelque chose, on leur demande, on leur fait cette demande, et après on va recevoir on va recevoir quelque chose, mais on n'est pas obligé d'entendre. On a des guides, mais on n'est pas obligé de les entendre. On va les appeler, on va leur demander de l'aide, mais on n'est pas obligé de les entendre. Et après, justement, il faut leur faire confiance et surtout aussi, des fois, faire preuve de patience parce que ça n'arrive pas toujours de suite. Et donc, et les choses arrivent. Vous allez avoir quelque chose qui va arriver et qui va, suivant l'aide que vous avez demandée, mais voilà. Mais nous recevons tous. Nous pouvons tous recevoir et nous recevons tous. Encore faut-il toujours, on en revient toujours au même, faut-il être attentif. Alors, Sabrina, comment ça se fait que l'on puisse devenir médium sur le tard? Alors, bah parce que peut-être que c'était le moment. Ma sœur l'était à l'âge de 19 ans. Par contre, elle l'a rejeté. Elle a rejeté sa médiumnité. Et pourquoi ce n'est pas possible sur le tard? Alors, moi, ça me fait un petit peu rigoler les personnes qui disent: «Oh, moi, je suis médium de naissance», mais on est tous médiums. Alors, quand on me dit c'est un don, non, c'est des capacités qui sont inhérentes à l'âme. Parce qu'avoir un don, c'est un petit peu comme si j'étais l'élu. Voilà, de l'autre côté, ben, Dieu, il a dit ben, moi, toi, tu seras médium. Non, ça ne marche pas comme ça, enfin, sincèrement. Alors, après, c'est aussi. Comment on appelle bah oui, c'est parce qu'il a fallu que je découvre ma médiumnité pour aller dans ce sens. Et je peux vous dire que c'est pas facile quand ça vous tombe dessus et que vous avez plus de 40 ans. Et c'est vraiment pas facile. Alors quand on est tout jeune et quand on a, alors je dis pas que enfant ça fait peur. Moi ma fille elle est médium depuis qu'elle est bébé. Mais comme je ne savais pas ses peurs la nuit etc. Je ne savais pas qu'elle était médium. Je ne l'étais pas encore à ce moment-là. Enfin si je l'étais mais elle n'était pas Développer. développée. Mais donc, les enfants, quand ils ont cette médiumnité depuis tout petit, vivent avec. Quand vous êtes adulte, voire plus proche des 50, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Quand ça vous tombe dessus, c'est très difficile à accepter, déjà. Parce que ça, il faut l'accepter. Parce que si on ne l'accepte pas, c'est vraiment compliqué, c'est douloureux. Enfin, pour moi, ça s'est passé comme ça a été douloureux. Euh, ça n'a pas été facile. Mais pourquoi alors, ça peut arriver à la suite d'un choc émotionnel, ça peut arriver à la suite d'un accident, à la suite d'une NDE. Ça peut arriver de diverses façons. Mais quand le moment est arrivé, le moment est arrivé. Après, il faut aussi accepter cette médiumnité, surtout quand on a un gros manque de confiance en soi, une grosse dévalorisation. C'est pas facile du tout. Donc, et comme il y a des attentes qui sont énormes de la part des gens, parce que souvent ils s'imaginent que le médium a accès à tout, alors ce n'est pas vrai, nous n'avons pas accès à tout, nous ne pouvons pas tout savoir, on ne peut pas tout nous dire de l'autre côté, ils ne sont pas autorisés à tout nous dire. Nous avons des choses à vivre ici et nous devons les vivre. Nous sommes venus, nous sommes incarnés, c'est pour vivre ce que nous avons à vivre dans la matière, même si cette matière est lourde et si ce n'est pas facile. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Mais oui, il y a pas, parce que souvent les gens entendent, oui, mais moi je suis médium de naissance. Mais je dis non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, oui, il y a le médium de naissance, mais on peut devenir médium sur le tard. Et de plus en plus de gens, avec tout ce qui se passe actuellement, se découvrent avec ces capacités. Et il y en a de plus en plus. Et il va y en avoir encore de plus en plus parce que nous le sommes tous. Alors bien sûr, il y a les gens qui ne vont pas l'accepter, il y a les gens qui n'y croient pas. Alors pour eux, ça va être catastrophique. Après, il y a les gens qui y croient, donc ils vont accepter ces capacités. Euh, voilà. Il y a pas, on est médium, c'est pas être que médium de naissance. C'est pas parce qu'on n'est pas médium de naissance qu'on n'est pas un bon médium. Mhm. Voilà, c'est tout. Alors qu'est-ce que ça D'accord. veut dire bon médium? Il n'y a pas de bon, enfin bon ou mauvais. Moi, j'aime pas me coller des étiquettes, hein, de toute façon. C'est pas une histoire de ça, c'est. Il y a pas de. Chacun est différent. De toute façon, il y a autant de Oui, médiums voilà, que voilà. d'empreintes digitales. Ah oui, puis il y a des médiumnités qui sont très, 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 très compliquées, hein. Il y a des médiumnités qui sont Oui, compliquées. mais oui. Ouais. Alors, Daniela, la peur peut-elle aussi faire qu'il n'accorde pas?
La peur. Alors oui, Est-ce que la la peur peut peur, c'est empêcher ce la qu'on nous médiumnité en demande, fait c'est ce qu'on nous demande de dépasser nos peurs. Ça, c'est important aussi. Alors, sur le fait qu'il ne nous envoie pas d'aide, c'est ça? Parce qu'on a peur? Oui, que même que le guide ne se présente pas à nous parce qu'on a peur, justement. Alors, s'il ne se présente pas, mais il n'a pas besoin de se présenter à nous, le guide. Si on ne le voit pas, Enfin, quand je dis présenter, c'est oui, générique, hein, oui, oui, l'entendre ou oui, etc., ou etc., l'entendre, quoi. ou recevoir ces messages d'une autre façon que même l'entendre. La peur. Alors, la peur au niveau de la médiumnité, ça peut bloquer pas mal de choses, ou ça peut attirer des choses assez négatives. Après, la peur, oui, alors si on a peur de demander, peut-être qu'on ne demandera pas. Et c'est la peur de quoi? De voir le guide, mais si on ne voit pas, quelle peur on peut avoir? Bah, il y en a qui ont peur des fantômes, tout simplement. Puis donc, Ouais, mais oui, mais si on ne les voit pas, si on ne les entend pas. oui. Un guide est toujours bénéfique, il n'est pas mauvais. Un guide n'est pas mauvais. À partir du moment où ils sont dans la lumière, ils ne sont pas mauvais. Ils sont dans l'amour. Après, ça dépend de notre perception, hein. Oui, peut-être, mais enfin, Souvent, moi, souvent j'ai jamais eu quand affaire à de mauvaises choses, hein. moi j'en ai vécu des mauvaises au début, surtout au début. Ah oui, non, moi, Ah j'ai ouais. pas eu affaire à des choses qui m'ont fait réellement peur. Mhm. Voilà. Non, la peur, oui, la peur. Enfin, moi, je suis convaincue que la peur va attirer à nous des choses qui sont En basse vibration. voilà, en basse vibration, parce qu'elles se nourrissent de nos peurs. Ouais. Bah oui. Voilà, de nos peurs, de nos angoisses. Euh, voilà. Allez, on va s'écouter Allez, c'est un deuxième parti alors. morceau. Parce qu'on on Oui. approche de l'heure là. Ah, déjà. Eh Oh, mais oui. ça défile, hein. Ah oui, oui, oui. Alors ce sera Jean-Louis Ouais. Aubert. Ah, Demain d'accord. sera parfait. Ah, super. Voilà, voilà. Non, aujourd'hui, ce sera parfait. Et demain sera meilleur encore. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Comment on dit, mieux qu'hier, moins bien que demain. Voilà, je crois que c'est ça. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà, on retrouve Au-delà des mots, l'émission consacrée aux médiums. Et on accueille de nouvelles personnes. Tiens, j'ai notamment mon ami Jeff, Jean-François Bourbon, salut, qui se trouve dans le chat. Valou aussi, qui nous a rejoint, j'avais pas vu tout à l'heure. Riku83. Paola, que j'ai pas vu tout à l'heure. Marie-Fleur non plus. Nikita. Alors j'ai du mal un petit peu à lire parce que j'ai pas de bonne vue. Voilà, voilà c'est les nouveaux arrivants. Daniela elle est arrivée depuis longtemps déjà, hein. Voilà. Donc voilà, D'accord. les nouveaux arrivants. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Ben, bonsoir. Alors, on va reprendre les questions. J'ai même pas besoin de. Si j'avais voulu, j'aurais même pas eu besoin de préparer l'émission, hein. Alors, une question de Daniela. Oui. Alors, est-ce qu'un guide Bonsoir, peut Daniela. nous gronder, nous Pardon. sermonner, etc., une fois qu'on est en relation avec lui? Car on m'avait dit que non. Non. Mais j'ai reçu en TCI Agi active, etc. Agi, hein? Je n'ai pas entendu. Agi active, etc. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. En fait, Agi, oui, oui. Après, ils peuvent, bon, peut-être. Alors, c'est pas nous gronder, c'est nous parler d'une façon assez ferme. Moi, je sais que j'ai eu des messages de mon papa qui étaient assez francs, avec un franc-parler et très oui. direct. Mais c'est toujours quand même malgré tout plein d'amour. Donc après nous gronder, non, mais nous secouer parfois parce que bon, ils peuvent pas toujours non plus nous caresser dans le sens du poil, hein, quelquefois. On a besoin d'être caressé à contre-sens comme ça, hein. Donc quelquefois, ils peuvent aussi nous secouer un petit peu. Mais bon, c'est jamais, à partir du moment où on est dans la lumière, on est dans l'amour, hein. Mais oui. Oui, Ouais. oui. Alors, Voilà. donc, le guide ne nous gronde pas, il nous sermonne un petit peu, quoi, on va dire. Ouais, nous sermonner un petit peu, c'est pour nous faire peut-être aussi réagir, hein. Quelquefois c'est nécessaire, c'est nécessaire.
c'est Et nécessaire. pourtant, moi, j'ai un copain bon, qui a des interdits, on va dire. Hmm. Donc, il n'a pas le droit de dire certaines choses. Et s'il Oui, arrive par malheur qu'il dise ce qu'il n'a, oui. il ramasse des coups, hein, quand même. Hein. Ah oui, non, non. Enfin, normalement, enfin, en principe, normalement, ils ne doivent pas le faire. Une fois, j'étais bien sûr sur Facebook, hein, il y a pas mal de temps de ça, puis j'étais avec une copine en train de discuter, puis bon, alors on parlait pour ne rien dire, hein, finalement, et je reçois dans ma tête, sois belle et tais-toi. J'ai dit, bon, ben, j'ai compris. Alors, sois belle intérieurement, bien sûr, hein, et tais-toi. C'est-à-dire que le silence est certainement plus porteur par moment que de faire les pipelettes et de raconter tout et rien. Voilà, donc c'est ce qu'il m'avait envoyé. Hein, sois belle et tais-toi. Voilà, D'accord. ça peut être des choses aussi du genre. Hein. Ou alors j'avais reçu un message de mon papa qui me disait au tout début, sors de ta prison dorée. Non, qu'est-ce que c'était? Enfin, c'était un petit peu dans le genre. Oui, je vais te porter des oranges dans ta prison dorée. D'accord. Voilà, des fois, oui, il donne des messages quand même, oui, qui sont assez fermes. Mais oui, oui, ça Ouais. c'est sûr. Oui. Après, ça peut être des fins. Après, des guides de lumière ou des aides supérieures. Enfin, moi, j'ai pas eu de message de ce genre. Mais c'est vrai que de mon papa, oui, qui m'a secoué. Et qui me disait, j'en ai marre, bouge-toi, grimpe dans le chariot du Père Noël, tous les jours on te déroule le tapis rouge, ouvre les portes. Alors je disais, oui, mais comment fait-on pour ouvrir les portes? Oui. Voilà, et c'était souvent des choses comme ça. Et moi j'étais désespérée parce que je n'avais qu'une envie, c'était les rejoindre de l'autre côté. Je voulais me foutre en l'air parce que je ne voyais rien, je n'y arrivais pas. Et c'est quand même au bout d'un an que c'est arrivé. Mais c'est vrai que quelquefois, oui, il nous envoie des messages pour nous secouer un petit peu. Oui. Bah oui. Voilà. Oui. Logique. Bah, c'est nécessaire par moment. Alors, Cathy, qui parle des bons moments qu'elle a eus, j'en ai eu au bon moment des synchronicités en chanson, Oui. en dicton, Mmh. ou des paroles dans un film, une émission, un CD, Oui. on peut dire aussi, ou à la Mmh. radio. Hein. Mmh. Voilà, Oui. ça passe partout. Hein. Quand le message doit Oui. passer, il Oui. passe, de toute façon. Ah oui, non, mais tout à fait. Quand le message doit passer, il passe. Hein. Ils vont employer des moyens, quel que soit le moyen, ils vont y arriver. Hein. Si on n'entend pas, c'est que vraiment, si on ne le voit pas ou si on ne l'entend pas, c'est que il faut se poser aussi les bonnes questions et pourquoi on ne reçoit pas et voilà, pourquoi on ne les voit pas. Et Mhm. je crois qu'il faut aussi pouvoir se poser et pour recevoir aussi. Il faut pouvoir se poser et être dans le calme. Et ça, je le répète, mais ça, c'est important. C'est faire le vide en soi. Ouais. Enfin, le vide qui n'en est pas un, mais voilà. Alors, Paola Nacio. Oui, Paola. Bonsoir Brigitte, j'ai beaucoup Bonsoir, de Paola. plaisir à prier pour les autres. Pensez-vous que je sois guidée à cela? Merci. Est-ce que guidé à cela? Le fait de prier Oui. pour quelqu'un, est-ce qu'on est guidé pour cela? Après, je pense que ça vient du cœur. Est-ce qu'on est guidé vraiment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible, mais je pense que c'est une démarche personnelle, la prière. Donc, une prière qui doit venir du cœur, bien sûr. Mais après, est-ce qu'on est guidé? Je ne sais pas. À ce niveau-là, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Mais je pense que c'est une démarche personnelle. Hein, donc, mais c'est possible aussi. Hein. Tout est Oui. possible. Hein. Alors David, une fois un guide m'a dit tout le monde est guide. Alors je lui ai dit, vous êtes sûr car les êtres de l'ombre guident aussi? Il m'a dit oui aussi à leur manière. Oui, bien sûr, à leur manière. Mais qui dit les guides de l'ombre, c'est le bas astral souvent. Donc, c'est Oui. pas forcément, à partir du moment où on n'est pas dans la lumière, ce ne sont pas forcément des bons guides. Enfin, je pense pas que. Ou alors, ça va être dans des buts qui vont faire grandir notre orgueil. Un médium peut être guidé par le bas astral, il y en a. Hein, c'est pas parce qu'on est médium qu'on est guidé par des guides qui sont dans la lumière. On peut être aussi guidé par le bas astral. De toute façon, le médium, là où il est le plus connecté, le plus proche, c'est le bas astral. Oui, Donc après, oui, c'est à nous de nous élever, hein, tout simplement. oui, 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 oui. Mais il peut être, et souvent, il y en a beaucoup qui le sont et qui ne s'en rendent pas compte.
Alors, Pascal, vos questions en couleur fuchsia, please. Merci. Oui, parce que je ne lis que les couleurs, couleur Ah, fuchsia. tu aimes le rose? Bah Ça oui, fait chier. moi je suis un fan d'Elvis Presley. Oh, t'as raison. Voilà, Cathy, oui, l'archange Raphaël apporte la guérison. Donc c'est bien l'archange avec le poisson. Oui, d'accord. Euh, C'était une question ou une affirmation? Une c'est une affirmation. affirmation, c'est Cathy. D'accord. Voilà. Eh, Alors, Riku, les anges sont nos morts proches. les anges Alors, sont nos est-ce que morts? les anges, sont nos morts proches? Je pense pas. Alors ça peut être oui, alors après qu'est-ce qu'on emploie, le terme d'ange gardien? Bien sûr, ça peut être des défunts, mais est-ce qu'on peut leur donner, le nom d'ange? Non, je pense pas, mais oui, on peut les voir comme ça. Comme on dit, le Moi, convoi je sais dangereux. que quand il y a eu un avortement ou une fausse couche, souvent quand c'est un petit garçon, on me le montre comme un angelot. Bah oui, ce sont des anges, Voilà. ils sont... Voilà. On leur donne, je pense, ce nom, des anges. Bien sûr, à chaque fois qu'on dit: «Oui, c'est mon papa, de l'autre côté, c'est mon ange gardien», oui, bah, on peut les voir de cette façon. Ouais. Voilà. Alors, Odile, merci Brigitte pour tes réponses. Le jour où cela arrive, 19 ans que j'en rêve, très patiente, j'ouvre une bouteille de champagne. D'accord, bah Bon, oui, écoute, tu m'envoies la bouteille, tu gardes le bouchon. bah, j'espère être, claire, hein, parce que c'est pas toujours évident, Ouais, bisous, Odile. Daniela, c'est pas une question. Bon, D'accord. alors. euh, alors, Daniela, est-ce qu'un guide peut nous gronder bah, c'est déjà dit ça, on a déjà répondu. Kata n'est pas là ce soir. Non. Alors, Laura, peut-on demander à un proche défunt de devenir notre guide? Ou est-ce que le guide Mais se le proche proclame tout seul défunt, guide? Ou est-ce que pardon, c'est la nos proches hiérarchie qui défunts dit? sont tu m'entends là? Oui? Oui. Nos proches défunts, sont nos guides, automatiquement. Automatiquement, ce sont nos guides. Et moi, je vois tous les êtres chers que j'ai perdus, mon papa, mes grands-parents, À un moment donné, quoi. j'ai mon frère, cette petite Marie, et cetera, sont mes guides de l'autre côté. Mais bien sûr. Ouais, bon, on n'a pas 50 guides non plus, quoi. Non, mais enfin, ils sont quand même là. Ils sont là Ouais, ils sont pour nous là, quoi. aider. Voilà. Oui, si on leur fait, la demande. Oui. Ils n'interviendront jamais sans qu'on le leur demande. Mhm. Voilà. Alors, Sabrina, peut-on savoir le nom de son guide et comment faire? Ah, ça, c'est la question qui revient tout le temps. Alors, comment faire pour savoir le nom de alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et est-ce que c'est vraiment important? Alors bon, quand on n'est pas médium, comment faire? C'est une bonne question. À part consulter un médium ou après il y a l'écriture, alors souvent quand on pose une question, quand on pose cette question, on peut la recevoir dans sa tête. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais comment ça?» Parce qu'en fait, ils communiquent par télépathie, hein, c'est un genre de télépathie, hein. C'est, heu Oui. comment, alors après, il y a l'écriture inspirée ou l'écriture automatique, pour reconnaître le nom de son guide aussi, mais ça, c'est pas le sujet, c'est pas le après il y a la communication, comment on appelle ça? La TCI, la transcommunication instrumentale. Après, il y a divers moyens si, on peut pas, si on n'arrive pas par nos propres moyens à connaître ou entendre le nom de notre guide. Mhm. Bon, bien sûr, à faire avec des gens qui ont l'habitude de ces pratiques. Alors, Nikita. Bonsoir, Nikita. Oui, bonsoir Nikita. Comment retrouver le bon chemin si on pense ne pas être en accord avec soi-même? Comment retrouver le bon chemin si on pense ne pas être Donc, en accord? comment le demander à son guide, quoi, j'imagine. Oui, comment le demander à son guide? Bah, déjà, il faudrait aussi, connaître, heu, ce que l'on veut vraiment et ce que l'on souhaite, être, je pense à la base et la question c'était comment retrouver son Le bon chemin, véritable en fait, tout simplement. Quand on, bah oui, quand on s'est égaré ou qu'on ne trouve pas son bah, chemin, comment faire pour le retrouver? ben, faut faire sa demande, en y mettant tout son cœur et demander, à notre guide ou à son guide, de l'aider justement à trouver, son chemin. Alors c'est trouver son chemin ou c'est trouver sa voie?
C'est pareil, hein, c'est la même chose. Ouais. Alors, est-ce que notre guide peut nous dire que l'on a des dons? Moi, je pense. Mais il va peut-être pas le Parce que dire, oui. mais il va nous le faire ressentir. Oui, il va le faire ressentir. Oui, 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 tout à fait. On a diverses dons, enfin capacités. C'est à nous de les exploiter aussi. Après, je pense que ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être bien sûr la médiumnité, ça peut être le magnétisme, l'écriture automatique, inspirée. Mais bon, c'est vrai que ce qui fait barrage, c'est notre mental, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est clair. Et le mental nous sabote. Hein. Nous nous sabotons. Hein. Nous auto-sabotier. Oui. Hein, voilà. Donc notre mental est très fort et en plus il n'arrête pas de nous. C'est le mental menteur, c'est un sacré menteur le mental. Ouais. Il nous fait croire plein de choses et je ne sais pas si j'ai répondu à la question là. Oui. Daniela, je pense savoir ou croire que lorsqu'un guide flatte notre ego, Mhm. il n'est pas dans la lumière. Par contre, je t'aime, tu progresses, tu avances, etc. C'est Ah normal. oui, ah oui, tout à fait. Ah oui, oui, un guide qui va flatter l'ego, normalement, c'est pas ça. Hein. Voilà. Mais je t'aime, oui, tu avances. Et souvent, dans les messages de nos guides, c'est des messages dans lesquels on n'aura pas forcément des réponses, mais ce seront de beaux messages. J'en ai eu un. Alors, c'est pas de moi, c'est parce que c'est vrai que pour recevoir moi un message de mon papa, comme ça me touche directement, donc je demande à d'autres parce que pour moi c'est plus simple. Mais j'ai eu un message qui disait voilà que tout allait bien pour lui, que pour moi tout irait bien, etc. Voilà, mais c'est toujours des beaux messages. Mais on nous donne pas vraiment de solution à nos problèmes. Hein. Euh, Ah non, c'est à nous il y a- oui, c'est à nous c'est de à nous travailler de. aussi. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Hein, il y a pas de, je dis, il n'y a pas de solution ou de conseil miracle. Ils nous donnent pas de, ils vont nous rassurer, euh, mais c'est à nous de faire le boulot ici. Hein. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat. Alors, on va parler de toi un petit peu, Oui, parce qu'on arrive au terme de l'émission aussi, c'est toujours très mine de difficile rien. de Hein. parler de soi. Hein, c'est compliqué de parler de soi. Mais oui, déjà, Hein, voilà. je vais te demander si tu as un site internet, par exemple. Alors, oui, effectivement, j'ai un petit site internet. Donc, je n'ai pas pris de .com parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de payer. Donc, c'est alors être soi, Attaché? oui, attaché, être soi, tiré. Non, être soi, point. Ah, tu le sais, toi? Oui, Alors, être soi, point, mon site, c'est ça? e-mon site. Ah oui, e-mon site.com alors. Voilà. Ah Donc, bah, tu le connais être mieux que moi soi alors. en un seul mot, Voilà. point, e-mon site.com. Voilà, exactement, où on va trouver une vidéo de moi où je raconte mon parcours. On va trouver aussi quelques petites peintures, il n'y en a pas beaucoup, des écritures inspirées. Alors mes écritures inspirées que je partage parce que ce sont des messages universels qui s'adressent à tout le monde, donc je les partage. Alors j'ai eu fait aussi, bon ça je n'en fais plus beaucoup pour l'instant d'écriture inspirée, je vais y revenir, mais si j'en fais quelques-unes, mais des petites. Ensuite, il y a quoi? Alors à un moment donné, j'ai fait des écritures inspirées qui étaient personnelles pour les personnes qui le souhaitaient. Mais ça, pour l'instant, je n'en fais plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je fais du magnétisme, bien sûr. Là, je suis en train de créer un jeu de cartes, donc avec mes petits sujets qui sont exclusivement féminins, c'est le féminin sacré, donc qui sont issus du triangle et de la croix. Alors, il est en cours, là, je suis en train de peindre, et donc ce sera un tarot de 22 cartes. Voilà, donc j'espère que là, ça avance bien, j'avance bien. Je redémarre aussi un petit peu les conférences. Je peux annoncer celle du 11 juin, là, ou pas? Ça y est, c'est fait, je crois. C'est fait? Tu viens de le dire. Je peux annoncer Ah oui, celle du ah 11 oui. juin. Oui, voilà, le 11 juin, donc Tu es où? une amie à moi organise donc une conférence le samedi 11 juin dans le 77 à Lieu-Saint. Ah oui, tu m'avais parlé de ça, je crois déjà.
Oui, voilà. Et donc, Charles Imbert assurera la conférence qui parlera de la survivance de l'esprit après la mort. Et donc, moi, j'assurerai la médiumnité en public. Donc, je vais travailler. Je vais au départ donner des toutes petites, des mini-guidances à certaines personnes dans le public. Et ensuite, des messages des défunts. Voilà. D'accord. Et Voilà. Et ça après, se ça se passe où dans termine le par un 77? verre de l'amitié. Comment? Ça se passe où dans le 77? À Lieu-Saint. Lieu-Saint. Oui, Lieu-Saint. Ah, c'est un nom de village ou de ville? Oui, de ville. D'accord, Ouais. je savais pas. Le Lieu-Saint et c'est 10-12, allée des connaissances. Tu vois. Voilà. Bah, c'est bien pour une voyante Pour- médium, hein. Hein, c'est pas mal. Ah ouais, rue allée des Oui, connaissances. oui, oui. Et puis, bien sûr, au mois de décembre, nous serons chez Jean-François Oui, à Brest. Ouais, bon, on a le sur temps Brest encore d'y même. revenir. D'ici là, on a le temps encore. Mais enfin, je précise. Voilà. Voilà. Alors, une page Facebook? Oui, une page Facebook. Alors, je suis à Brigitte Bouillet. Alors, il faut savoir que Brigitte Bouillet, c'est mon nom d'ex-épouse. Et donc, je voulais le changer parce que bon. Et puis, Facebook m'a obligé, enfin, m'a menacé en disant que je ne pouvais pas. Donc, j'ai laissé Brigitte Bouillet, mais mon nom, c'est Brigitte Déron. Mais bon, c'est ma page Facebook, c'est Brigitte Bouillet. Bouyer. C'est un signe d'eau, ça. Comment ça, de Déron? Oui, parce que tu fais des ronds dans l'eau. Ah ouais? Ben, mon père était poisson, donc. Donc voilà. Hein. Oui, j'ai ma page Facebook, voilà, où je mets régulièrement des petits textes, des petites choses, des petites vidéos aussi. Et bon, enfin, de temps en temps, voilà, je fais vivre mon mur. Oui, Voilà. merci à Pascal pour les liens sur le chat. Voilà, Oui, oui. t'as le lien de ton site et, Ah, super, et de merci. ta page Facebook sur le voilà. Super, Est-ce que merci. tu as écrit quelque chose ou est-ce que tu as des recueils ou quelque chose comme ça, vu que tu fais des Alors, poésies? ça, c'est en projet. J'avais écrit aussi à la suite de ce petit conte enfin, un conte qui est pour adultes, hein, qui est accessible aussi aux enfants avec un adulte. À la suite de ça, j'avais écrit Berthier et la maison étrange et qui parle aussi de l'esprit. Et il y a toute une histoire. C'est un peu cette maison qui est hantée et qui est à l'image de son esprit, en fait, de ses pensées négatives, etc. Et donc là, je suis en train de le réécrire, de le modifier. Et on y trouvera aussi les enseignements que j'ai reçus de mon guide. Donc ça, c'est en cours. Mais bon, il me faut du temps parce que je fais quand même beaucoup de choses. Après, oui, j'ai pensé écrire un recueil, mettre des poésies, des poèmes inspirés, des choses comme ça. Bon, ça viendra, mais bon, ça va se faire tout doucement. Mais c'est prévu, parce que j'adore bon, l'écriture et c'est vrai que c'est important pour moi l'écriture. Et c'est vrai que quand je fais des rendez-vous, je fais ce que j'appelle des guidances. Alors c'est à la fois un mélange de médiumnité et de voyance. Et bon, bien sûr, un prénom et une date de naissance. Et avant le rendez-vous, j'écris tout ce que je reçois, ce que je vois, ce qu'on peut m'envoyer dans ma tête, ce que je ressens. Et bien sûr, je vais donner aussi des guides, je vais donner plein de choses, les capacités avérées ou pas. Enfin, et souvent, je réponds à des questions. Alors, quelquefois, ça m'arrive. Enfin, je ne réponds pas toujours aux questions, mais la plupart du temps, j'y réponds quand même. Et j'adore travailler de cette façon. Pour moi, l'écriture est importante. Et donc, je note tout ce que j'écris. Et en première partie du rendez-vous, je lis ce que j'ai écrit à la personne et je lui demande si ça sonne juste, si ça résonne bien en elle. Et donc, et en deuxième partie, si je n'ai pas répondu à ces questions, elle me pose ces questions. Voilà, et j'adore travailler comme ça parce qu'en fait, ça ne laisse pas la place au mental. Parce que quand le mental s'y met, c'est foutu. Oui, c'est C'est clair. pas bon, c'est pas juste. C'est Voilà. clair. Eh ben, on va se quitter pour ce soir, Brigitte. Eh bien, je te Voilà, remercie, ça m'a fait plaisir de te Jean-François, pour ton recevoir. invitation et pour cette émission. J'ai été ravie d'être Alors, parmi l'exercice, ça, vous. c'est comment? Comment? Comment t'as trouvé l'exercice? C'est sympa? Ah, ben, sympa, super. Ça va, ça passe vite, hein? Ah ouais, non, mais là, j'ai pas vu le temps passer. C'est incroyable, incroyable. Voilà, il Bon, est. j'espère que j'ai répondu un petit peu Ben oui, oui, je pense que aux oui. questions. Bon, ben alors c'est Oui, oui, super. oui. On va remercier les personnes qui sont restées jusqu'au Oui, bout. ben oui, hein, je les remercie également. Voilà, qui est du chat, Soso, Oui, Nizou, oui, 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 parce que les Dom. questions ont été nombreuses. Hein, alors, Ah merci. oui, Fafa, Merci. Pascal, Nanou, Cathy, David, Flo, Odile,
Sabrina, Laura, Laurence, Daniela, Christelle, 41, Jean-François Bourbon, 47, Paola, 28, Nikita, 43, 80, Marie-Fleur, 82 et Rico, 83. Voilà. Ah, c'était Bonsoir les à toutes et personnes bonsoir à tous. qui étaient présentes ce soir. Comment? Hein, c'est les personnes qui étaient présentes ce soir. Bah, dans C'est le ça? chat au moins. Dans le chat, oui, bien sûr. Voilà, Oui, et là, c'est celle qui reste maintenant là, dans le chat. d'accord. Bon, ben super. Je Voilà, c'est remercie, super. Et je puis, te remercie Jean-François et je remercie toutes les personnes présentes. Et voilà. voilà. Alors, demain, donc, on devait recevoir ton cher et tendre. Oui, Hein, mais il se trouve que demain, je serai sur la route parce que je vais à une conférence. Je vais animer une conférence sur Mâcon. Donc, oui, je fais la route demain. oui, mais il n'y a pas de souci. Et donc, je suis obligé de mettre une rediffusion pour demain soir. Et voilà, parce que à cause de la route, quoi, tout simplement. Oui, bien Donc, on sûr. retrouvera, Mais Charles, ouais, voilà, on retrouvera Charles d'ici une petite quinzaine de jours. Donc, d'accord. c'est prévu. Mais On super. a casé le rendez-vous pour Oui, le vendredi dans oui, 15 jours, quoi. d'accord. Voilà, Super. voilà. Bon, Donc, ben merci, Jeff. Jean-François. voilà. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous aussi. Et on À embrasse, bientôt. on embrasse tout le monde et puis on souhaite à tout le monde Oui, la bonne nuit, quoi. oui. Bonne nuit à toutes et Voilà. à tous. À bientôt, à demain. Merci. À bientôt. Au revoir.